Good morning tout le monde, bienvenue dans un épisode très spécial parce qu'aujourd'hui on va parler de ces photos qui viennent juste d'être prises dans la tentative d'assassinat de Donald Trump. Il y a beaucoup à dire de ce qu'il s'est passé au niveau photographie. Il y a eu des tas de choses hyper intéressantes. On a eu 4 photographes qui ont ressorti des images incroyables, des photographes qui ont beaucoup d'expérience, qui ont beaucoup de talent. On a Evan Vucci, Doug Mills, Anna Moneymaker et Jabin Botsford. Je vais un petit peu déconstruire un petit peu comment ils peuvent avoir eu les photos et on va en parler tout de suite. Il y en a clairement qui vont devenir extrêmement iconiques. À savoir, il y a la photo où on voit la balle qui est en plein déplacement dans l'image, c'est-à-dire qu'il se déplace là. On a aussi la photo avec le poing levé de Donald Trump alors qu'il a l'oreille en sang. On a la photo à un angle différent quasiment au même moment et on voit vite la différence. Pour moi, il y a une photo qui gagne clairement dans le lot. On en reparlera. Il y a une photo un petit peu serrée. Il y en a d'autres et on va déconstruire un petit peu ce qui s'est passé, comment les photographes se sont déplacés sur place et pourquoi est-ce qu'ils ont réussi et comment est-ce qu'ils ont réussi finalement à faire ça, parce qu'il y a aussi quelques témoignages qui ont été faits de ces photographes. Donc je vais essayer un petit peu de déconstruire tout ça. On va tout de suite regarder la vidéo sans le son pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc Trump donne son speech. On a tout de suite, avant qu'on se lance dedans, on a Evan Vucci qui est pour Associated Press, Doug Mills qui est pour le New York Times, Anna Moneymaker qui est pour Getty Images, Jabin Botsford qui est pour le Washington Post. Et à savoir, donc j'ai 4 photographes, mais il y avait aussi un 5e photographe qui était un stagiaire pour Trump qui prenait les photos parce qu'apparemment le photographe de Trump avait démissionné il y a peu de temps avant, donc ils ont mis un stagiaire avec un appareil photo. Et au moment des coups de feu, le stagiaire, lui, est parti en courant, il a quitté cette zone, il est parti en courant. C'est totalement normal. Pourquoi? Parce que c'est un stagiaire et il n'a pas forcément l'expérience, il n'a pas envie de se mettre en danger. On va voir, on a une petite surprise et comme je l'ai dit, le stagiaire qui était là aussi. Donc Trump donne le speech et là les coups de feu partent. Tout de suite, les agents se jettent dessus. Là, la caméra recule doucement et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un premier photographe qui était là, qui prenait des photos devant. D'accord? On parle de Doug Mills là. Là, on a un autre photographe qui arrive. Il s'agit de Jason. D'accord, qui arrive et lui, il est en train de porter des lunettes, en fait des lunettes, les lunettes méta qui enregistrent ce qu'il se passe. On regardera cette vidéo après. Et on a tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Regardez un petit peu la manière dont ils prennent les photos et l'angle, d'accord? Ils ne sont pas forcément à l'œillet, ils se mettent un petit peu en arrière. Ils regardent à l'arrière de l'écran, il y a différents angles qu'ils prennent. Tac, donc Trump est derrière allongé avec les services secrets derrière. Là, on voit une photographe qui vient de sortir, c'est Anna. Et on a donc les 3 photographes, les 4 photographes qui sont là, qui se font crier dessus aussi par la sécurité pour bouger. Là, ils se posent la question parce qu'en fait, ils sont dans ce qu'on appelle la zone de pit ou le buffer zone qui est comme dans les concerts, la zone qui est devant la scène avec des barrières pour pas que les gens puissent monter dessus. C'est une zone tampon où on a les photographes et on a la sécurité. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de prendre les photos d'un petit peu plus loin. Si tu regardes, il y en a qui sont avec l'écran à l'avant. Il y en a 2 qui ont l'œillet, enfin qui utilisent l'œillet. Et on a Anna qui est derrière, on la voit pas trop, mais elle vient de prendre des photos de ce qui s'était passé. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Regardez, Trump se relève. Tac. Ok, il se relève. Là, il se dit, c'est parti. Là, on voit les photographes qui se déplacent, qui se sont mis en position. Là, tac. Ils sont arrivés. Ils lèvent l'appareil pour avoir un angle correct. Tout d'un coup, les 2 photographes se mettent là. On voit qu'il y en a un qui vient d'incliner l'écran. Les 2 ont incliné l'écran à l'arrière. Ils prennent les photos. Et en fait, qu'est-ce qui est intéressant? C'est de voir le résultat. Et on va regarder tout de suite la vidéo sur le terrain. C'est-à-dire comment ça s'est passé. Donc là, ça c'est sur Jason. Ça c'est le moment où finalement Trump se relève. On voit les 2 autres photographes qui sont partis à droite. Donc tac, il prend les photos. Si on voit rien sur l'écran, d'ailleurs il est sur un Sony A9 III. On va revenir sur les appareils dans 2 secondes. Le point levé, tac. Tu vois, il déclenche la photo A9 III. Hop. Les photos d'ailleurs des photographes sur les Sony sont streamées en live aux journaux. C'est-à-dire qu'elles sont envoyées en live. Tiens, là on voit les autres photographes. Tac, à droite, à gauche. Et Evan qui lui a un angle beaucoup plus bas parce qu'on voit le drapeau qui est là et qui du coup réussit à nous prendre une photo complètement iconique avec une position qui nous permet d'avoir le drapeau en arrière-plan. Ça c'est incroyable. D'accord? Parce qu'on peut regarder que Doug Mills
a une super photo aussi au moment où il se fait descendre de la scène, mais on voit pas le drapeau. Donc, un petit changement d'angle, se baisser et récupérer ça, a tout changé finalement. Anna, qui elle était derrière la scène au début, ce qui est intéressant, c'est de voir que elle ne savait pas en fait s'il était blessé ou pas. Il y a du sang qui coule. Elle le voit, je crois, après, si j'ai bien compris. Mais en gros, elle prend la photo à travers les jambes d'un agent de la sécurité. Donc, du coup, un encadrement très serré. D'accord. Hop. Et voici la photo de Jeben. Et on va arriver sur la photo de Doug dans une seconde. Mais vraiment intéressant de voir les différents angles. Pour moi, il y a une photo iconique. Evan Vucci a déjà gagné des prix Pulitzer. C'est un photographe qui a énormément d'expérience, un photojournaliste, qui a couvert des conflits. Et tu vas voir ce qu'il dit. Je te le dis tout de suite. Regarde. Vucci nous dit, celui qui a pris cette photo du coup, nous dit « Je regarde dans le viseur et je me dis « Ok, où est la lumière? Où est la composition ?» Et dans sa tête, il se dit « Je ralentis, cadre, toutes ces choses que les photographes se disent. » C'est tellement important à ce moment-là de ne pas simplement appuyer sur le déclencheur juste pour espérer pouvoir obtenir quelque chose. Il faut continuer à faire des photos. Vous ne prenez pas des photos, c'est vous qui les fabriquez. Donc, la citation géniale, vous ne prenez pas des photos, c'est vous qui les fabriquez. En anglais, je l'ai traduit. Mais voilà, c'est vous qui fabriquez les photos. C'est à toi de créer cette photo. Tu n'es pas juste là en train de prendre une photo. Bien sûr, tu documentes un moment historique, mais ils fabriquent la photo. C'est juste incroyable de voir à quelle vitesse ils sont tous restés calmes, finalement. Ils sont restés dans le moment et ils ont fait leur travail, finalement, de photojournaliste. D'accord? Ça, c'est vraiment, waouh, incroyable. Parce que le danger, il y a des tirs... Enfin, c'est juste fou de penser que leur réaction, leur réflexe dans ce moment-là, c'est d'y aller, c'est de prendre les photos. J'essaye d'avoir le meilleur angle... Et donc, du coup, il nous dit « J'essaie d'avoir le meilleur angle pour voir où je peux voir le président. » Il se souvient. Et puis, dans mon esprit, je commence à penser « Ok, et comment est-ce qu'il va sortir d'ici? Où vont-ils l'emmener? Que va-t-il faire ?» Il finit par se lever. Il parle de Donald Trump. Et je savais qu'ils allaient le faire sortir de l'autre côté de la scène. Alors, j'ai sprinté de l'autre côté de la scène. En se levant, il regarde la foule et il commence à brandir le poing, a déclaré Vucci. Dans mon viseur, je vois du sang sur le côté de son visage et je pense que c'est ce moment que beaucoup de gens partagent, exactement ce moment, parce qu'il y a le drapeau, parce qu'il a trouvé un angle qui marchait bien. Et là, on voit le professionnalisme, les années d'expérience, le travail derrière qui permet de faire des choses quasiment de seconde nature sans y penser. Voilà, encore une fois, c'est un réflexe. Composer, créer son image, trouver la lumière, c'est quelque chose qui vient avec la pratique. On en parle beaucoup dans 30 jours pour des photos pro. J'essaye vraiment d'instiller ça, cet aspect observation, visualisation, capture. C'est vraiment cette création, ce process de création d'une photo et non pas simplement de prendre des photos au hasard. À tous les gens qui pensent qu'avec les téléphones on peut tout faire, l'IA va tous nous remplacer, etc. C'est vraiment dans ces moments-là qu'on voit qu'un photographe professionnel ne peut pas être remplacé, un photojournaliste comme ça. Voilà, c'est des photos qui sont iconiques et qui sont extrêmement partagées partout derrière. Enfin, on peut en reparler après, mais c'est juste incroyable. Mills, qui lui a pris cette photo où l'on voit la balle. Alors, apparemment, la photo a été prise 1 sur 1800 secondes, d'accord, 1/1800e de seconde, et on voit la trace de la balle qui va passer derrière Donald Trump, lui toucher l'oreille juste avant. Et ça a été confirmé par le FBI que c'est apparemment, enfin, quelqu'un qui fait de la balistique aurait dit que oui, effectivement, ce serait la balle, puisque en plus, Doug Mills disait qu'il a regardé la photo avant et après, elle n'y est pas. Et avant et après, on voit qu'il se passait quelque chose. Mills dit c'était horrible. Avec le recul, c'était effrayant comme l'enfer. Je n'ai probablement pas pris la décision la plus sage pour ma sécurité, mais je faisais mon travail. Les photographes ont shooté avec des Sony A1, pardon. Je crois Evan était sur le A1 et les autres sont en A9 III. D'accord, Jabin, je crois, et Doug. Et on a Anna qui était, je crois, au Canon R3 peut-être. Et Anna nous dit tout de suite « J'ai fait quelques images surexposées avant de corriger mes réglages, puis les agents ont commencé à le relever du sol une fois les coups de feu arrêtés. » Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a dû corriger, enfin elle a corrigé ses réglages. Donc je pense qu'elle n'était pas en mode semi-auto avec une vitesse minimum d'obturation, ce qui lui aurait permis d'aller plus vite. Peut-être qu'il faut regarder les vidéos sur YouTube. Non, je rigole. Mais en fait, c'est intéressant parce que
Au contraire, peut-être que si tu live stream tes photos, tu peux peut-être les avoir bien directement en mode manuel. Je sais pas, je suis pas photojournaliste pour ces événements. Avec le live stream, je connais pas trop. Je sais pas si elle était en live stream d'ailleurs avec Getty, pas forcément. Mais si je l'ai sur un podcast, j'aimerais bien lui demander si elle shoot plutôt en manuel ou en semi-auto. Voilà, elle voulait documenter l'histoire et avoir une idée finalement, quelque chose à montrer, a-t-elle déclaré. J'étais un peu nerveuse, qu'est-ce que je vais pouvoir finalement présenter pour cet événement? J'ai donc continué à appuyer sur mon déclencheur et entre 2 jours, j'ai juste dit continue à faire des photos. Voilà, ne t'arrête pas, continue à faire des photos et elle a récupéré plein de photos aussi très iconiques. Voilà, moi je voudrais applaudir un petit peu le sang-froid de ces photographes, la manière dont ils ont pris les photos, leur professionnalisme, le mouvement sur le terrain, la capacité à rester là, finalement à prendre les photos, c'est vraiment incroyable. Ce sont des photos qui vont être, je pense, vraiment historiques. Dis-moi un petit peu ce que tu en penses au niveau de la prise de vue. Peut-être que ça c'était... Alors la théorie c'était quoi? Qu'il était sur un 24-70 Evan Vucci, a priori peut-être un 24-70. Et on voyait aussi sur la vidéo qu'il y avait un des photographes qui était... je crois qu'on le voit au début. Là, on voit qu'il y en a un, et je crois que c'est Jason qui a un 70-200 là, d'accord? Et je pense que les autres sont peut-être sur du 24-70. Je ne suis pas sûr. Ce qui serait intéressant, c'est de les avoir sur le podcast, peut-être tous en même temps ou un par un, et de pouvoir discuter un petit peu ça. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses. Encore une fois, on n'est pas là pour faire du politique, on parle juste photographie. Avec quel appareil, avec quel... objectif, est-ce que tu couvrirais un événement comme ça? Dis-moi tout ça dans les commentaires. Merci d'être là. Je te retrouve dans la prochaine vidéo. Très belle journée. Ciao, c'est Pierre.